Mais bien sûr, on va faire face à une grosse équipe, un très bon club. Un quart de finale, c'est toujours très spécial à jouer. Nous nous attendons bien sûr à avoir des rencontres très intéressantes, des batailles intéressantes lors de ces deux rencontres. Demain, peu importe le résultat, rien ne sera joué. Il faut jouer sur les deux rencontres. Et je pense que demain, devant nos fans, nos supporters, nous avons bien sûr l'opportunité d'atteindre un bon résultat et bien sûr de nous rendre le boulot plus facile à terminer à Old Trafford. Bonjour Nemanja. Vous avez passé 5 saisons à Manchester United. Est-ce que pouvez nous parler de moments particuliers où vous avez mesuré la place particulière qu'a ce club dans le monde entier? Et est-ce que vous expliquez les difficultés qu'ils peuvent rencontrer sportivement depuis votre départ? De représenter Manchester United, et là je dois être honnête avec vous, c'était toujours un plaisir. Je ressentais une grande fierté d'avoir pu jouer pour Manchester United pendant 5 saisons. Dans chaque aspect du club, on se rend compte que Manchester United est un des plus grands au monde, et plus spécialement lorsqu'on va faire en pré-saison aux États-Unis ou alors en Asie. On peut voir que Manchester United a vraiment le plus de supporters dans le monde entier. Donc c'est vraiment quelque chose de très spécial et je ressentais une certaine fierté de représenter ce club et je vais toujours garder Manchester United dans mon cœur. Mais voilà, demain, aucune émotion ne sera impliquée. Je dois faire mon boulot et je vais essayer de les éliminer. Bonjour. On sent dans le groupe que cette Coupe d'Europe tient à cœur à tout le monde. On sent que c'est un objectif. Est-ce que tu peux nous confirmer ça et ça se concrétise comment en fait? Comment vous vous motivez? Comment ça? Vous parlez beaucoup de cet objectif Europa League? Bien sûr qu'on en parle. Nous parlons de tout. Nous connaissons bien sûr notre objectif et notre objectif est de jouer en Ligue des Champions la saison prochaine. Nous avons deux possibilités pour nous qualifier. Il y en a une en terminant dans le top 3 du championnat en Ligue 1. Et l'autre option, c'est de gagner l'Europa League. Donc, bien sûr, nous nous battons sur les deux tableaux pour gagner cette compétition, l'Europa League, et nous allons tout donner, bien sûr, donner le meilleur de nous-mêmes. Et voilà, nous connaissons nos responsabilités, nous savons que nous représentons un grand club avec beaucoup d'histoire, très certainement sur la scène européenne et dans cette compétition. Et bien sûr, ça ne peut que nous motiver pour vraiment atteindre un gros objectif. Nous avons un super effectif avec des joueurs expérimentés, avec beaucoup de joueurs talentueux, des jeunes joueurs talentueux. Donc nous sommes prêts à faire face à n'importe qui. Donc, Nemanja, je sais que tu passes des diplômes de coach. Tu as aussi joué avec Ruben Amorim à Benfica. En tant que joueur, est-ce que tu pouvais voir qu'il allait devenir coach déjà? Et qu'est-ce que tu penses de sa carrière sur le banc pour l'instant? Lorsque nous avons joué ensemble, je ne savais pas qu'il allait devenir entraîneur. Mais c'est un joueur qui était très talentueux, qui était très malin, très intelligent sur le terrain. Et en tant que personne, c'est quelqu'un qui était toujours positif. C'est toujours vraiment super de l'avoir, de le compter en tant qu'ami. Et je ne sais pas si vous connaissez l'histoire avec lui, c'est que c'était toujours le joueur le plus positif dans les vestiaires. Il était toujours en train de rigoler, toujours en train de sourire. Donc, c'est juste pour montrer vraiment qu'il a une certaine personnalité. Lorsqu'il est devenu coach avec Braga en équipe réserve, j'ai vu quelques rencontres et aussi avec l'équipe première de Braga. Ensuite, on a tous vu, bien sûr, qu'il avait le potentiel en tant qu'entraîneur, qu'il avait vraiment tout pour devenir un bon coach.
Et bien sûr, en quelques années, il a fait beaucoup de progrès. Je suis très heureux pour lui, et plus spécialement parce que j'ai joué avec lui. Et je me rappelle aussi le premier jour, lorsque je suis arrivé à Benfica, il m'a aussi beaucoup aidé parce que c'était une des personnes qui parlait anglais à cette époque-là dans le vestiaire. Donc, c'était vraiment super de voir voilà, que tes anciens coéquipiers bien faire. Et voilà, je sais que voilà, tu veux pas que. Est-ce que tu penses qu'il va réussir à relever la barre pour Manchester United après cette période difficile? C'est assez difficile de voir ce qui va se passer. Il a besoin de temps vraiment pour pouvoir retourner les choses. Dans le football moderne maintenant, on n'a bien sûr plus le temps. On n'a jamais le temps, mais je suis sûr que c'est le bon profil de coach. C'est un jeune coach avec beaucoup d'énergie. Et il a besoin bien sûr d'être soutenu et c'est pas facile. Peut-être dans d'autres championnats, il aurait un boulot plus facile, mais en première ligue, si on n'est pas à 100%, si on n'est pas prêt à 100%, si on n'a pas une bonne équipe, bon effectif, on se fait punir immédiatement par les autres équipes. C'est tellement difficile de remporter des rencontres en première ligue, puisque chaque équipe de première ligue a beaucoup de qualité, beaucoup de très bons joueurs. Ils ont tous des bons entraîneurs, donc c'est très difficile en première ligue si jamais les choses ne se passent pas bien. C'est tellement difficile d'essayer de changer les choses sur une petite période de temps. Mais je pense qu'étape par étape, il peut faire du très bon boulot. Mais j'espère que voilà, il ne va pas commencer ceci demain. Bonjour Nemanja. Je voulais juste, si tu penses que c'était un beau moment de jouer Manchester United, puisqu'ils sont 13e en Première Ligue, ils ont du mal à marquer devant. Le club est vraiment sous pression avec les périodes difficiles. Mais voilà, je pense qu'ils n'ont pas vraiment de chance. Ils n'ont plus aucune chance maintenant de se qualifier en Coupe d'Europe par la Première Ligue. Mais d'un autre côté, je pense que lorsqu'ils ont des réunions ensemble et qu'ils parlent ensemble, je pense ils parlent de la grande chance qu'ils ont de se qualifier pour une compétition européenne par le biais de l'Europa League. Donc voilà, on sait que voilà, on sait très bien qu'un lion endormi est toujours le plus dangereux, mais on connaît notre boulot, on connaît notre qualité, on les respecte beaucoup. On sait très bien qu'ils ont des joueurs de qualité dans leur effectif. C'est un grand club. Donc nous nous attendons vraiment qu'ils seront 100% prêts pour ces deux rencontres. Ça ne veut pas dire que s'ils sont 13e au championnat en Première Ligue, c'est pas ça qui va nous aider le plus. Mais nous aussi, nous sommes prêts à faire face à eux. Et voilà, on les attend à ce qu'ils viennent fort. Et juste pour rebondir là-dessus, malgré les périodes difficiles, ils arrivent avec beaucoup de confiance. On en parlait avec André Onana. À la fin du match dernier, il a dit que ça allait être des rencontres très difficiles. Mais sur le papier, Manchester United est bien meilleur que Lyon. C'était une remarque un peu surprenante. Je ne sais pas si tu l'as vu. Je ne sais pas. Pour pouvoir dire, il faut bien sûr avoir de la confiance pour pouvoir dire ça. C'est qui? C'est Onana qui a dit ça? Je m'attends, voilà. Quand on donne une réponse comme ça, il faut pouvoir donner des réponses. Mais lorsqu'on est un des plus mauvais gardiens de Manchester United, il faut faire attention à ce qu'on dit. Donc, si ça avait été David De Gea ou Peter Schmeichel ou Van der Sar qui avaient dit ça, alors peut-être je me poserai des questions. Mais si on est statistiquement un des pires gardiens de l'histoire moderne de Manchester United, alors il faut il faut montrer les actes avant de trop parler. Bonjour Nemanja. Vous êtes l'un des rares dans l'effectif de l'OL à avoir déjà joué une finale européenne avec Corentin ou Alexandre. Est-ce que vous avez un rôle particulier dans cette semaine que le coach vous a peut-être demandé, à vous les joueurs expérimentés, pour préparer au mieux cette confrontation contre Manchester qui peut être source de pression pour des joueurs un peu moins expérimentés que vous? Mais honnêtement, non. J'ai rien dit de spécifique aux autres joueurs. Le coach ne m'a pas donné de rôle spécifique ou de parler aux joueurs. Là, c'est la réponse honnête. Mais on prépare ce match de notre manière. Le coach nous a donné des instructions à tout le monde, de faire les obligations, les responsabilités, de faire notre boulot.
Donc, je pense qu'à ce moment, voilà, je n'ai pas besoin d'expliquer les choses. Chacun connaît son rôle, chacun sait ce qu'il doit faire, chacun se rend compte de l'opportunité que nous avons dans cette compétition. Et une nouvelle fois, pour être honnête, je suis vraiment très satisfait sur la manière dont l'équipe réagit. Ils ne sentent pas, il n'y a pas trop de pression. Je pense qu'on a vraiment un effectif qui croit en eux-mêmes. Ils savent qu'ils ont la qualité et c'est vraiment, ça me rend très heureux de faire partie de cet effectif. Et on est prêt, comme je l'ai déjà dit, on est prêt à faire face à n'importe qui et très certainement Manchester United. Bonjour Nemanja, Osman Kassé de H360. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a un peu plus de respect envers cette équipe de Manchester United, même si ce n'est plus la même équipe quand vous jouez là-bas. Est-ce qu'il y a une saveur particulière pour ce match-là, tout en sachant que la fin à Manchester United, ce n'était pas trop ça? Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Sur ce match-là, est-ce qu'il y a une saveur particulière au niveau personnel? Parce que vous avez passé de belles années à Manchester United, mais à la fin, c'était pas la meilleure des fins. Non, je l'ai déjà dit d'ailleurs. Chaque journée que j'ai passée au sein de Manchester United, j'ai toujours ressenti de la fierté. Des fois, les résultats étaient bons, des fois un petit peu moins bons. Mais finalement, je pense que voilà, j'ai tout donné. J'ai donné à 100% de moi-même avec tout le club, tout l'effectif. Et pour moi, lorsque je regarde un petit peu les années que j'ai passées à Manchester United, c'était positif pour moi. Pas d'autres questions? Ok. Merci à tous. Merci beaucoup. Thank you.